Elle avait un talon au pied, l'autre pas encore, le trait d'eyeliner aussi stable que la main d'un chirurgien, penché vers le miroir de la salle de bain comme si l'appartement était une loge d'artistes et moi, un machiniste qui se serait égaré là par erreur. Soirée en boîte. Lorraine lança sans se retourner, Tacha à une table. Tu viens ou tu restes boudé? J'ai accroché ma veste à la chaise, enlevé mes bottes d'un coup de pied. Et si on arrêtait de se crier dessus par-dessus la musique? J'ai un rôti, de la bière fraîche et un canapé qui ne fait pas payer l'entrée. Dans une autre vie, dit-elle avec un sourire en coin. Ou un autre vendredi. Ça fait 2 fois cette semaine, ai-je noté. Pas pour l'accuser, juste pour faire les comptes. On devait finir les étagères. Elle enfila son 2e talon sans même scier. Les étagères peuvent attendre. La musique, non. Profitant, lui dis-je en ramassant le courrier. Envoie-moi un texto pour me dire où tu atterris. Elle agita son téléphone. On dirait que je vais disparaître. Si j'avais su où cette phrase allait nous mener, je l'aurais traitée comme une fusée de détresse au-dessus de broussailles sèches. Elle est partie dans un nuage de parfum et de bonne humeur. J'ai mangé seul, mis le match en sourdine et fixé les équerres à moitié installés sur le mur du salon. 2 soirs en une semaine, ça créait un élan. Un élan ne s'arrête pas tout seul. Le matin, elle est rentrée sur la pointe des pieds, ses chaussures à la main. Tu es levé tôt. Il est 9 heures, ai-je répondu en arrosant la petite plante dont elle avait oublié l'existence. J'ai commencé à 6 heures. Elle s'est appuyée sur le comptoir, les cheveux en chignon, le regard doux. Tu es en colère. Je n'ai pas 12 ans, ai-je dit. J'observe des schémas. Il n'y a rien de mal, dit-elle en s'étirant. J'aime me défouler. Toi, tu aimes plier les couvertures en carré. On peut aimer des choses différentes, ai-je haussé les épaules. On ne peut juste pas prétendre que le temps est extensible. Elle s'est versé un café, a ajouté trop de sucre et a changé de sujet comme elle seule savait le faire. J'ai laissé passer pour le moment, car se disputer au petit déjeuner est la façon dont les gens qui aiment les disputes passent leur matinée. Moi, j'aime les résultats. À l'heure du déjeuner, j'avais fait mon premier ajustement. Je lui ai envoyé une note, nouvelle règle de base. Si tu sors après 22 heures, je ferme ma clé et je vais me coucher. Si tu veux que je sois impliqué, envoie ta localisation avant 21h15. Sinon, c'est ta soirée, pas notre soirée. Pas de drame, juste une politique. Elle a répondu avec un smiley clin d'œil que je ne méritais pas. Ce soir-là, quand elle a flotté l'idée, je sors peut-être encore. Ça dépend. J'ai posé mon téléphone. J'ai une longue journée demain. Je ne suis pas ton équipe logistique. Si tu es à la maison à 21h, je ferai des grillades. Sinon, je dormirai. D'accord, capitaine sérieux, a-t-elle ri. Pas besoin d'afficher les règles sur le frigo. Je ne les affiche pas, ai-je dit. Je vis selon elle. Cette phrase ne lui a pas plu. Elle est partie quand même. 2 jours plus tard, elle est passée à mon atelier vers midi. Mon contremaître, Marco, est du genre à parler avec ses sourcils. Ils se sont levés quand elle est entrée avec un sac en papier et un grand sourire. Déjeuner de trêve, annonça Lorraine en posant le sac sur mon bureau encombré. Dinde, sans mayonnaise, je me suis souvenu. Marco a jeté un regard entre nous deux. Je vais, vérifier le stock. Il a disparu. Elle s'est glissée sur la chaise. Je sais que tu penses que je t'évite. Ce n'est pas le cas. C'est juste que je suis agité. Tu le sais. Je sais aussi que je ne suis pas un porte-manteau, ai-je répondu en déballant le sandwich. Je travaille dur. Je n'ai pas besoin d'être en compétition avec des enceintes. Tu n'es pas en compétition, a-t-elle insisté. Ce sont des voies différentes. Alors, délimitons les voies, ai-je répliqué. Le vendredi est à nous. Pas de soirée entre filles, rien. Bloque-le maintenant. Son visage s'est illuminé. C'est fait. Vendredi. Je préparerai quelque chose de bien. 19h, ai-je ajouté. Si tu es en retard, je changerai de plan. Tu es charmant quand tu menaces avec de la logistique, a-t-elle taquiné. Ce n'est pas une menace, ai-je dit. C'est un calendrier. Elle a posé sa main sur la mienne. Je t'entends. Je voulais y croire.
J'ai accordé un demi-crédit. Vendredi à 18h50, j'ai mis les assiettes. À 19h10, j'ai reçu un texto. Tasha a fait une crise. Je l'aide à se changer. Ensuite, je pars. 20 minutes. À 19h40, un autre embouteillage. Ne sois pas en colère. À 20h20, elle est entrée avec des yeux coupables et une bouteille de mousse bon marché. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai tout gâché, a-t-elle dit en laissant tomber son sac. Je voulais vraiment que ça marche. Ça aurait pu, ai-je répondu en rangeant les assiettes dans le placard. Tu as choisi autre chose. Tasha était. Je ne sors pas avec Tasha, les jeux coupés. Je suis avec une femme qui dit que nous sommes une équipe. Je suis dans ton équipe, sa voix s'est élevée. Une équipe est présente, ai-je dit. Elle s'est tue, comme si elle réalisait qu'elle perdait le fil et qu'elle avait peut-être besoin d'un autre argument. Faisons en sorte que cette nuit compte. Pas de sermon. Le sermon, c'était la semaine dernière, ai-je dit. Ce soir, c'est le compte-rendu de la réunion. On déplace le vendredi au dimanche à 16h. Tôt. Aucun ampli ne pourra nous crier dessus à cette heure-là. L'après-midi, a-t-elle ricané. Comme un rendez-vous dans une maison de retraite. Comme un couple qui se soucie plus de se voir que d'être vu. Elle a regardé, calculant. Puis elle a expiré. D'accord. Dimanche à 16h. On a commandé à emporter. Elle s'est assise près de moi. On a ri devant une émission stupide. Pendant 2 heures, tout a semblé facile, comme frotter une tâche et se convaincre qu'elle a disparu. Dimanche, elle est arrivée pile à 4 heures avec des cupcakes de la boulangerie du coin et ce regard qui dit, tu vois, je peux m'adapter. Nous avons fait une promenade. Nous avons parlé de la liste des choses à faire pour la maison. Elle m'a embrassé sur le porche et ne sentait pas le concert. J'ai pensé, peut-être que ça va enfin marcher. Lundi, Tasha a posté des photos d'une pièce au néon avec une légende sur la thérapie sur la piste de danse. Je ne suis pas Tasha, mais les gens vous envoient des choses quand ils craignent que vous passiez pour un imbécile. J'ai ignoré. 2 illusions ne font pas un plan, elles font un tour de magie. Mercredi, c'était la soirée des voisins chez Alissa et Ben. Un barbecue dans le jardin avec des hamburgers, du cornol et des gens qui utilisent les jours de semaine pour vivre des vies normales. Lorraine a promis qu'elle resterait discrète. J'ai mis une chemise propre et apporté de la salade de pommes de terre. 30 minutes plus tard, Lorraine était entourée d'un petit fan club, Alissa, Tasha et 2 nouveaux visages. Elle voulait parler de tenue de soirée et de musique. La dernière fois que nous sommes sortis. Elle était dans son élément, les mains en mouvement, les yeux brillants. Alissa a incliné la tête vers moi. Tu as l'air fatigué. Longue semaine, ai-je dit. J'aime les chaises. Les bars. J'oublie qu'ils existent. Lorraine s'est approchée, m'a pris la bière de la main et a bu une gorgée. Ne le laissez pas vous tromper, a-t-elle souri au groupe. Il a secrètement 80 ans. 78, ai-je dit d'un ton impassible, et fier de l'être. Tasha a ri trop fort. On devrait le sortir. Lui casser les hanches. Il y a une règle pour ça, ai-je dit doucement. Je ne fais pas de mission de sauvetage dans des pièces qui sentent la machine à fumer. Traduction, Lorraine a levé les yeux au ciel. Il veut que je sois à la maison à 21h avec un mot d'autorisation. Traduction, ai-je renchéri. Si c'est un plan de couple, je suis là. Si c'est un plan de célibataire, je ne porte pas les manteaux. Ben, en retournant les hamburgers, a haussé un sourcil dans ma direction, comme pour dire, sois sûr de tes appuis sur ce rebord. J'étais sûr. Alissa a détendu l'atmosphère en proposant un dessert. Le groupe s'est dispersé. Lorraine est restée. Tu me mets dans l'embarras quand tu parles comme ça. J'ai posé une limite, ai-je dit. On dirait une série de conférences. Mieux que de ressembler à un videur à ma propre porte. Elle s'est approchée, baissant la voix. Après ça, on ira peut-être chez Logan. Tasha a besoin de parler. Alors parle, ai-je répondu. Mais je pars à 21h. Prends la voiture avec elle ou rentre en taxi. Donc, tu n'essaies même pas, j'ai fini d'être ton plan de secours sûr, ai-je dit. Choisis ta soirée. Je choisirai la mienne. Elle a scruté mon visage à la recherche de colère et,
n'en trouvant aucune, a semblé agacée par le résultat. À 20h50, j'ai rincé mon assiette et remercié nos hôtes. À 21h, j'étais dans mon camion. Elle m'a fait un signe de la main avec 2 doigts et ce demi-sourire qui dit qu'elle s'attend à ce que je cède plus tard. Vers 23h30, mon téléphone a vibré. En route pour Logan S. Tout va bien. À 1h, un autre, je vais peut-être rester un peu. Tu dors de toute façon. À 2h15, rien. À 2h30, rien. À 3h, ma patience a mis un manteau et est partie se promener sans moi. Le lendemain, j'ai fait une double journée. Un fournisseur a retardé les livraisons. Un client voulait un miracle sans matériaux. À 17h, j'avais mâché de l'air sec et du café brûlé pendant 10 heures. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, sans même la radio. Le ciel semblait être un couvercle. Ses chaussures n'étaient pas près de la porte. La maison était silencieuse comme un musée. Le plat à rôtir que j'avais laissé tremper était intact. J'ai texté, où es-tu? 1 minute plus tard. Dehors. Calme-toi. Où? En ville. Ne commence pas, avec qui? Ne sois pas ce genre de type. Réponds à la question. Une pause. Puis, je ne suis pas ta propriété. Arrête d'essayer de me pister. Tout est sous contrôle. Cette phrase a brisé quelque chose net. Pas une crise de colère. Une conclusion. Compris, ai-je écrit. Si les boîtes et les fêtes sont ta priorité, reste avec elles. Arrête de revenir chez moi en prétendant être ma femme. 3 points sont apparus, ont disparu, puis un appel. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé. J'ai retourné le téléphone et suis allé au garage. J'ai sorti le vieux sac de sport de l'étagère, emballé les bases et vérifié le bail dans le tiroir à dossier pour me rappeler quel nom figurait seul en haut de la page. À minuit, j'ai entendu la porte, des pas rapides. Un sac à main a heurté le comptoir. Tu es sérieux? Elle se tenait dans le couloir, les yeux flamboyants. Ce texto. J'en ai assez d'être ignoré, ai-je répondu. Action, conséquence. Tu ne peux pas me chasser de ma vie parce que je suis rentré tard. Je ne te chasse pas, ai-je répliqué. Je m'écarte du chemin. Si ton style de vie a besoin d'espace, prends-le ailleurs. Tu penses que je suis avec d'autres hommes, a-t-elle lancé, la poitrine haletante. Dis-le. Je pense que tu me mets en dernier, ai-je dit. C'est une insulte différente. C'est injuste. Comme de me demander d'être ton portier silencieux, ai-je rétorqué. Elle a pris une inspiration, puis une autre. Je ne pars pas, a-t-elle annoncé en marchant dans la chambre. C'est ta décision pour ce soir, ai-je dit. Demain, je déménage à l'appartement près du dépôt pour une semaine. Tu pourras décider si tu veux un mariage avec des règles ou un colocataire avec une valise. Tu me punis. Je me protège, ai-je dit. Il y a une différence. Elle a claqué la porte. J'ai dormi sur le canapé avec mes clés dans ma poche. Le matin, elle était partie, et la photo sur la commode aussi. Bien. Les symboles d'abord, les choix plus tard. Au travail, Marco m'a tendu un café et n'a pas posé de questions avant 10 heures. Ça va, patron? Je corrige le tir, ai-je répondu. C'est un oui ou un non? Oui, ai-je dit, et non. À midi, elle a envoyé un message. On doit parler. Ce soir, je cuisine. Je serai à l'appartement, ai-je répondu. Les clés sont sur le crochet. Laisse les tiennes si tu déménages. À 18h, elle s'est présentée à l'appartement avec un sac de courses et un visage d'excuse qui aurait pu faire fondre un cœur. J'ai fait du poulet et des haricots verts, a-t-elle dit. Ton plat préféré. J'ai ouvert la porte et me suis écarté. Elle a posé le sac, est allée directement dans la petite cuisine et s'est mise au travail comme si de rien n'était. J'ai laissé faire. La nourriture est du carburant. La parole est une monnaie. Nous avons mangé à la petite table. Elle a cherché ma main. Je l'ai laissé la tenir. J'ai tout gâché, a-t-elle commencé doucement. Je t'entends maintenant. Qu'est-ce que tu entends? Que tu as besoin de compter quand le soleil se couche, a-t-elle dit. Que j'ai été égoïste. Que je t'ai fait passer en second plan. Tout est exact, ai-je répondu.
Je vais changer, a-t-elle dit. Je vais ralentir. 2 soirs par mois, maximum. J'enverrai des textos. J'appellerai. Je partagerai ma position. Peu importe. Je ne suis pas intéressé par un bracelet électronique, ai-je rétorqué. Je suis intéressé par un plan. Elle a dégluti. D'accord. Un plan. Un week-end sur 2, ai-je exposé. Un pour nous, un pour toi. Les soirs de semaine, on est à la maison, sauf si on est tous les deux d'accord. Sinon, 48 heures à l'avance. Calendrier partagé. Pas de surprise. Les dépenses discrétionnaires sont partagées. Si tu ne respectes pas, je me désengage. Pas de dispute, juste des faits. C'est strict, a-t-elle hésité. C'est adulte, ai-je dit. Elle a tendu la main, m'a serré le bras. Je peux le faire. Alors fais-le, ai-je répondu. Pas ce soir. Pas en discours. En semaine. Elle a posé sa tête sur mon épaule comme si nous avions déjà tout surmonté. Je ne l'ai pas repoussé. Je n'ai pas non plus déplacé le sac de sport. 2 jours de prévisibilité ont suivi comme un cadeau. Elle était à la maison à 21 heures. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée avec un regard sincère. Elle m'a apporté du café à l'atelier et m'a embrassé devant Marco juste assez longtemps pour le faire grogner et dire « Prenez une chambre ». C'était la 2e illusion. De grands gestes drapés sur de minces poutres. Vendredi, avant notre soirée cinéma prévue, Tasha a appelé alors que nous préparions une pizza. Je pouvais entendre le vin à travers le haut-parleur. Ne le fais pas, ai-je averti doucement. Elle est en pleine crise, a dit Lorraine. Les yeux déjà tournés vers la porte. Ce sera rapide. Nous avons une règle, lui ai-je rappelé. 48 heures. C'est le contraire. 30 minutes, a-t-elle proposé. 45 maximum. Ce n'est pas comme ça que les accords fonctionnent, ai-je dit. Elle a besoin de moi, a-t-elle insisté. Et moi, j'ai besoin d'une partenaire, ai-je répliqué. Elle m'a regardé comme si je lui demandais de choisir entre l'eau et l'air. Je reviens, a-t-elle dit en attrapant ses clés. Si tu y vas, ai-je répondu, je ne serai pas là. Elle s'est figée. Tu partirais pour ça? J'appliquerai ce que nous avons décidé ensemble, ai-je dit. Si les règles sont flexibles, le respect l'est aussi. Elle a posé les clés, respirant fort. Tu es incroyable. Nous sommes cohérents, ai-je dit. Elle a repris les clés. 40 minutes. J'ai plié la boîte à pizza, l'ai glissée dans le frigo et j'ai essuyé le comptoir sans me presser. Fais en sorte que ça compte. Elle est partie. J'ai fermé la porte à clé. Je n'ai pas attendu. J'ai emporté la pizza avec moi dans le garage de Marco et je l'ai regardé reconstruire un carburateur pendant que nous mangions et ne parlions pas de mon mariage pendant 20 minutes. Puis il a grogné. Elle est partie pour la nuit. Tu connais la réponse, ai-je dit. Tu essaies de le faire gentiment, a-t-il ajouté sans lever les yeux. La gentillesse, c'est bien, ai-je répondu. L'aveuglement, non. Quand je suis rentré à l'appartement, mon téléphone avait 4 messages. Le premier disait, je reviens. Le deuxième, tu ne fais qu'empirer les choses. Le troisième essayait d'adoucir le ton, je me rattraperai tout le week-end. Le quatrième était une photo de bougie sur notre table basse avec la légende, remettons les compteurs à 0. Ce dernier aurait fonctionné sur moi il y a 2 mois. Plus maintenant. Je suis resté sur place, j'ai envoyé une seule ligne. Le plan du week-end reste le mien, pas le tien. Samedi matin, elle a frappé, les cheveux lâchés, portant le sweat que je savais que j'aimais. On peut arrêter ça, s'il te plaît, a-t-elle dit dès que j'ai ouvert. J'ai cuisiné. J'ai nettoyé. J'ai accepté ton calendrier. Tu agis comme si j'étais une criminelle. J'agis comme un homme avec des principes, ai-je répliqué. Tu as rompu notre accord, alors je me suis ajusté. Profite de ton week-end. Je profiterai du mien. Tu me repousses. Non, ai-je dit. J'arrête de me laisser entraîner. Elle a essayé un nouvel angle. Laisse-moi venir avec toi aujourd'hui, où que tu ailles. Salon de l'auto avec Marco, ai-je dit. Mécanique, moteur bruyant, des types plus âgés qui parlent de peinture, ce n'est pas ton univers. Je survivrai,
a-t-elle offert rapidement. Je serai silencieuse. Aujourd'hui n'est pas un plan de couple, ai-je dit. Le week-end prochain, oui. C'est tout l'intérêt. Elle a semblé blessée, puis déterminée. J'attendrai. On se verra ce soir. Non, ai-je répondu. Ce soir n'est pas à toi. J'y suis allé. Le salon était ordinaire et parfait. Lunettes de soleil, mauvais hot dog, bonnes histoires. Marco s'est appuyé sur une aile. Tu vas tout faire brûler, a-t-il demandé. Pas avec du feu, ai-je dit. Avec de la clarté. Dimanche soir, je suis rentré à la maison pour prendre plus de vêtements. Elle était assise à la table de la cuisine, les cheveux brossés, le maquillage léger, les yeux rouges. Une pile d'imprimés se trouvait entre nous. Nos relevés bancaires, notre calendrier, une liste de dates. J'ai fait mes devoirs, a-t-elle dit d'une voix égale. J'ai suivi chaque soir où je suis sorti. J'ai suivi chaque fois que je t'ai invité. J'ai suivi chaque fois que tu as dit non. Je me suis assis. D'accord. Je ne suis pas infidèle, a-t-elle dit fermement. Je ne parle pas à d'autres hommes. Je danse avec mes amis et je rentre à la maison. Tu n'aimes peut-être pas ça, mais ne me salis pas, je ne l'ai jamais fait, ai-je répondu. Tu l'as insinué, a-t-elle rétorqué. Tu as dit en prétendant être ma femme. Ça veut dire que tu penses que je me comporte comme si je ne l'étais pas, j'ai dit en prétendant parce que tu me traites comme un meuble, ai-je répondu. Pas à cause de ceux près de qui tu danses. Son visage a changé. C'est ce que j'avais besoin que tu dises il y a 10 jours. J'avais besoin que tu l'entendes avant Noël dernier, ai-je répliqué. Elle a sorti un mouchoir. Ne l'a pas utilisé. Si on en est là, dis-le. Dis que tu veux partir. J'ai regardé la liste, l'encre, le sérieux. Quelque part sous le calcul se trouvait une vraie femme qui ne voulait pas perdre la scène et le foyer, et qui essayait d'enfiler une aiguille que la plupart des gens ne peuvent pas. Je pouvais respecter l'effort tout en refusant le résultat. Ce n'est pas un foyer, lui ai-je dit. C'est une escale. Elle a tressailli. Alors, tu veux partir. Je veux du respect, ai-je dit. S'il revit ici, peut-être que je resterai. Sinon, je pars, et je n'attendrai pas sous des stroboscopes qu'il revienne. Ses épaules se sont affaissées, un petit effondrement. Je t'aime, a-t-elle dit simplement. Tu penses que non, mais c'est le cas. Je te veux. Je nous veux. J'ai aussi besoin de bruit parfois. L'immobilité me fait peur. Je ne suis pas ton thérapeute, ai-je répondu, doux mais ferme. Je suis ton mari. Mon travail n'est pas d'être ignoré pendant que tu règles une humeur avec une enceinte. Elle a dégluti. Donne-moi une chance de plus, avec de vraies règles. S'il te plaît. Tu en as déjà eu une de plus, ai-je dit. Puis 2, puis des cupcakes, puis des bougies. Ses yeux se sont à nouveau mouillés. Ne fais pas ça, a-t-elle murmuré. Je ne claque pas la porte, ai-je dit. Je ne la laisse juste pas déverrouiller pour la version de nous qui n'arrête pas de partir. Ses mains tremblaient. Elle les a serrées pour que ça s'arrête. Et maintenant? On sépare les calendriers pour de vrai, lui ai-je dit. Tu vis ici, je vis à l'appartement pendant 1 mois. On se voit une fois par semaine chez Alissa et Ben, terrain neutre, pour voir s'il existe une version de nous qui n'a pas besoin que tu sois ailleurs tous les soirs. Tu déménages, a-t-elle dit d'un ton plat. Je l'ai déjà fait, ai-je corrigé. Maintenant, je le nomme. C'est une séparation, a-t-elle dit. C'est un test que je peux mesurer, ai-je répondu. Réussite ou échec. Pas de milieu. Elle a fixé la table. Et si je ne réussis pas? Alors on arrête de faire semblant, ai-je dit. On se sépare avec dignité, pas en criant. Elle a pressé le mouchoir fort contre le coin de son œil, m'a regardé et a hoché la tête une fois, comme si elle saluait quelque chose qu'elle n'avait pas choisi. Donne-moi la semaine, a-t-elle dit. Je serai là. Bien, ai-je dit. Mardi à 19h, chez Alissa. Elle a cligné des yeux. Là-bas? Les témoins gardent les gens honnêtes, ai-je dit. Elle a presque souri. Tu ferais ça? Je le ferai, ai-je répondu en me levant. Et je le ferai. Mardi est arrivé. Alissa nous a tendu du thé glacé et une table sur la terrasse.
Ben s'est occupé du grill, assez près pour entendre, assez loin pour prétendre qu'il ne pouvait pas. Lorraine a pris une profonde inspiration. Je suis sorti samedi, a-t-elle commencé, choisissant d'avouer avant que je ne l'y force. Je sais que je n'étais pas censé. Je voulais prouver que je pouvais m'arrêter après 2 heures. Je l'ai fait. Je suis rentré à 22 heures. J'étais fier de moi. Médaille d'or, ai-je dit sèchement. C'est important pour moi, a-t-elle insisté. Et c'est important pour moi que nous ayons établi une règle et que tu l'aies enfreinte pour tester ta volonté, ai-je rétorqué. Ça veut dire que la règle est ton obstacle, pas notre sécurité. Alyssa a jeté un coup d'œil. Ben a retourné un hamburger avec la concentration d'un chirurgien à nouveau, et je me suis demandé si tous les barbecues de quartier servaient aussi de tribunaux matrimoniaux. Lorraine s'est penchée en avant. J'entends comment ça sonne. Je le sais. Mais je suis rentré. Et je n'étais pas là, ai-je dit. Parce que la règle fonctionne dans les 2 sens. Elle s'est tournée vers Alyssa. Je peux lui parler seul? Restez, ai-je dit à nos hôtes, sans méchanceté. Si ça continue de se transformer en modification privée, rien ne changera. Lorraine a envisagé d'exploser. Puis elle s'est dégonflée. J'aime mes soirées, a-t-elle dit doucement. Elles me font me sentir jeune, vivante, pas ennuyeuse. Tu n'as jamais été ennuyeuse, lui ai-je dit. Tu t'es juste ennuyée à la maison et tu as blâmé la pièce au lieu de toi-même. Elle s'est redressée. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Un script? 1 heure de coucher? Je veux une partenaire qui tient sa parole, ai-je dit. Si ta parole change constamment, nous ne sommes pas des égaux. Je suis un filet de sécurité et un sermon. Elle a regardé Alyssa. Tu penses que j'ai tort? Alyssa a hésité, puis a choisi l'honnêteté. Je pense que tu veux les 2 vies, et que tu es en train de perdre les 2. Lorraine a hoché la tête comme si le verdict venait du jury, pas de moi. D'accord, a-t-elle murmuré. Je ne peux pas promettre que je n'irai jamais. Je peux promettre que je respecterai le plan que nous avons fait pour de vrai. Pas de sauvetage de dernière minute, pas d'arrêt rapide. Si je le brise une fois, ce sera moi qui mettrai fin à tout ça au lieu de te forcer à le faire. C'était la première phrase adulte qu'elle avait offerte depuis des semaines. Je l'ai notée, pas cru sur le coup. D'accord, essaie encore. Pendant 6 jours, les choses ont semblé différentes. Elle est rentrée tôt. Elle a demandé. Elle a proposé des alternatives. Elle s'est assise avec moi pour un film qui n'était pas son genre et n'a pas fait un seul commentaire. Elle s'est endormie sur ma poitrine sans rien réappliquer de sa trousse de maquillage. J'ai commencé à me détendre par centimètres, pas par kilomètres. Puis le samedi est arrivé. Le groupe de Tasha avait un événement. Le nom de Lorraine était sur une liste. C'était le genre de chose pour laquelle elle vivait. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte en jean et en haut simple au lieu de l'armure scintillante. Et j'ai pensé, progrès. Je reste, a-t-elle annoncé, posant ses clés sur la table comme un trophée. Commandons et soyons ennuyeux ensemble. Attention, ai-je souri en coin. Tu vas l'attraper. Elle a souri, m'a embrassé et s'est blottie pendant que je parcourais les options. 10 minutes plus tard, son téléphone s'est allumé avec un flot de messages. Je l'ai regardé les regarder. Ses yeux ont eu ce scintillement que j'avais appris à voir. Elle a posé le téléphone face contre table, puis l'a retourné, puis s'est mordu la lèvre. Vas-y, ai-je dit. Pas méchamment. Tu es déjà ailleurs. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, puis a ri comme si j'avais raconté une blague pour la sauver. Je ne serai que. Non, ai-je coupé. Pas ce soir. Pas pour 1 heure. Pas avec des conditions. Si tu y vas, tu y vas. Et si tu y vas, on arrête de prétendre que ça marche. Elle m'a regardé fixement comme si j'avais posé un formulaire sur la table qu'elle ne voulait pas signer. Ce n'est pas juste. C'est réel, ai-je dit. Choisis. Elle a regardé la porte, puis moi. Puis elle a attrapé les clés qu'elle avait posées comme une promesse et a dit la phrase qui a finalement mis fin au débat dans ma tête. Je reviendrai plus tard, a-t-elle murmuré, les yeux déjà partis. Je n'ai pas poursuivi. Je me suis levé, j'ai pris mon sac de sport et je l'ai fermé. J'ai écrit une ligne sur un post-it et je l'ai laissé sur le comptoir. Ta liberté ne nécessite ni ma permission ni ma présence.
Prends la première, tu n'auras pas la seconde. J'ai fermé la porte à clé derrière moi. Je ne l'ai pas claquée. Les gens qui claquent les portes veulent être entendus. Moi, je voulais en finir. Pendant 3 jours, elle a appelé, texté, déployé toutes les versions de chaleur et de feu qu'elle connaissait. Je n'ai répondu à rien. Puis j'ai envoyé un seul message. Retrouve-moi à l'appartement demain à 18h. Dernière discussion. Elle est arrivée en avance, une serviette à la main comme si elle avait quitté un dîner pour ça. S'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle commencé. La voix déjà brisée. Ce n'est pas un mariage parce que je suis trop sorti. C'est insensé. Les gens survivent à pire. Les gens survivent à beaucoup de choses, ai-je dit. Ils n'appellent pas tous à vivre. Tu penses que je t'ai trahi, a-t-elle insisté, presque en criant. Je pense que tu nous as brisé 100 petites fois et que tu m'as demandé de tenir les morceaux pendant que tu dansais, ai-je répondu. Je t'aime, a-t-elle répété. Une infusion en boucle. L'amour n'est pas un laissez-passer, ai-je dit. Et ce n'est pas une raison de rester là où le respect doit mendier. Elle s'est essuyée la joue avec la serviette et a gardé les yeux sur les miens. Je ne suis jamais allé voir ailleurs, a-t-elle dit. Pas une seule fois. Je t'ai demandé de venir. Si j'avais eu des arrière-pensées, aurais-je fait ça? Non, ai-je admis. Tu ne t'es pas caché. Tu as affiché. Problème différent. Alors pourquoi divorcer, a-t-elle murmuré. Pourquoi pour quelque chose qui pourrait être réglé avec un calendrier? Parce que le calendrier n'est pas la solution, ai-je dit. C'est le rappel que tu as besoin d'un couvre-feu pour me faire de la place. Je ne suis pas intéressé à être noté au crayon. Elle s'est couvert le visage une seconde, puis a laissé tomber ses mains. Y a-t-il une version où tu restes? Il y a une version où nous gardons tous les deux notre dignité, ai-je répondu. Elle commence avec mon départ avant que nous nous détestions. Elle s'est affaissée. Puis elle s'est redressée, trouvant le dernier de sa fierté. Si tu pars, c'est de ta faute. C'est vrai, ai-je hoché la tête. Et tout ce qui suit aussi. J'ai emballé la dernière boîte. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte comme une ligne que je franchissais. Je suis passé, j'ai fait une pause et je lui ai donné la phrase que je savais qu'elle entendrait quand la musique s'arrêterait enfin. Tu voulais 2 vies. Garde celle qui te tient éveillé la nuit. La mienne se termine à une porte avec mon nom dessus. J'ai laissé ma clé sur la table. J'ai pris le camion que j'avais payé, les outils, la plante qui ne vivait que parce que je l'arrosais, et la paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois. 6 mois plus tard, je me réveille avant mon réveil dans une maison qui ne résonne pas. C'est un petit endroit aux lignes épurées avec un Porsche qui a du sens le matin. Il y a un SUV raisonnable dans l'allée qui ne tombe pas en panne et une moto dans le garage que je prends sur des routes tranquilles quand je ne veux parler à personne. Les affaires marchent bien parce que j'ai l'énergie d'arriver tôt et de partir tard. Marco gère l'atelier avec des blagues que je peux enfin apprécier. Les étagères de mon salon sont droites. Les jeudis, je joue aux cartes avec Ben et quelques gars qui travaillent de leurs mains et de leur esprit. Les dimanches, je fais de la randonnée avec Claire, qui est calme là où je suis silex, et qui pense qu'une bonne soirée est une soirée où personne ne prend de photos. Elle n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivante. Elle a besoin d'un plan auquel elle peut se fier. J'aime ça chez elle. J'aime aussi que quand elle dit qu'elle sera quelque part à 19h, elle y est. Le nom de Lorraine revient parfois. Pas de ma part. Alissa a mentionné en passant que l'appartement est devenu plus calme après mon départ, puis plus bruyant à nouveau, puis calme d'une manière différente. Quelqu'un d'autre a duré 1 mois et s'est enfui quand il a réalisé qu'il était aussi une escale. Finalement, les publications se sont ralenties. C'est tout ce que je sais et tout ce que j'ai besoin de savoir. Je ne passe pas devant l'ancien immeuble. Je ne compte pas les nuits que je passais éveillé à souhaiter que la base devienne un battement de cœur. Je n'attends pas d'excuses. Je n'ai pas besoin de méchants pour justifier mon départ. Les gens me demandent si je le regrette. Non. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour appeler une vie mal assortie ce qu'elle était. On peut aimer une personne et refuser d'être traité comme un meuble. On peut vouloir son sourire et insister sur le respect. On peut partir sans rien brûler et ne jamais regarder en arrière. Les limites strictes ne vous rendent pas cruel. Elles vous rendent clair. Et la clarté, il s'avère, est la seule musique dont j'avais besoin. Que diriez-vous d'un j'aime, cher spectateur,
et d'un abonnement avec la cloche activée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Partagez vos pensées sur l'histoire dans les commentaires.